Ce jeudi 26 juillet 2018, le troisième épisode de Pékin Express 2018, la course infernale a été diffusée sur M6. Après l'élimination de Martin et Laetitia, les autres candidats encore lisses, se sont lancés dans une nouvelle étape. Que s'est-il passé dans ce nouvel épisode? Voici le résumé. À lire aussi Secret Story 6, Capucine et Isabella en larmes pour Johan, Kevin en danger. Secret Story 11, Gros Clash, Jordan en larmes, Nora et Camilla en danger. Secret Story 11, Alain en larmes, Shirley en danger. Prêt pour la troisième étape, Maxime et Alizé, le jeune couple de Neuilly, Estelle et Astel, les copines belges, Mehdi et Oussama, les amis d'enfance, Maurice et Thierry, le père octogénaire et son fils niçois et Florian et Gabriel, le nouveau binôme d'inconnus, ont continué leur aventure sur l'île de Bornéo. Stéphane Rothenberg donne les nouvelles enveloppes avec les instructions de la course qui n'a pas été comme les autres. Et pour cause, elle fut placée sous le thème du romantisme. Les candidats ont rencontré un couple qui a fêté ses 100 ans de mariage, soit ses noces de nos. Pour ce grand événement, chaque binôme a été chargé d'une mission, trouver au plus vite un cadeau, tiré au sort. Les binômes de Maxime et d'Oussama devaient respectivement apporter 200 grammes de pâté de crevettes et une bouteille de vin de riz. Celui de Maurice devait offrir une poule vivante, pendant que Gabriel et Florian avaient pour tâche d'acheter 5 kg de riz. Les deux Estelle ont dû se munir de 3 grandes bouteilles d'eau potable, alors que Didier et Christina devaient réunir 5 bananes, un papaye, une ananas et un durian. La course est lancée et les binômes prennent la route. Si Maxime et Alizé sont les premiers à trouver leur cadeau, les deux tourtereaux se retrouvent dans une drôle de situation, leur conducteur est parti avec leur sac. Ils ont dû attendre son retour. De leur côté, Oussama et Mehdi perdent beaucoup de temps, et ne parviennent pas à dénicher leur présent. Tout comme les autres candidats, qui ont réussi leur mission, les amis d'enfance ont finalement passé 10 minutes avec cet incroyable couple à Huma-Belin. Très ému, Mehdi a fondu en larmes. Après cette rencontre, la course continue jusqu'à Guingamp. Le binôme de Florian est le premier à partir, mais il est très vite rattrapé par Maxime et Alizé. Soudain, le panneau voiture interdite surgit. Les candidats doivent désormais continuer l'aventure en pirogue. Ils ont dû ramer 8 km sur le fleuve Bataille-Grajuagne. Au terme de cette course, Maxime et Alizé, Maurice et Thierry ainsi que Gabriel et Florian, se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. La course étant terminée, les candidats ont cherché un logement pour y passer la nuit. Estelle et Astel se sont éclatés à la mer avec des enfants, pendant que Maxime et Alizé s'adonnaient à une petite dégustation risquée. Christina et Didier, quant à eux, se sont déguisés pour une danse traditionnelle. Maxime et Alizé, Maurice et Thierry ainsi que Florian et Gabriel, se sont réunis pour débuter l'épreuve d'immunité. Au sein de chaque binôme, un candidat a dû retenir une phrase en malais prononcée par un enfant. Il a ensuite répété à son partenaire qui a dû la dire à un autre enfant. Si ce dernier comprenait, l'équipe marquait un point. À l'issue du jeu, Gabriel et Florian et Maxime, et Alizé sont à égalité. Une épreuve a été improvisée pour départager les deux équipes, celle du combat de bambou. C'est finalement Florian et Gabriel, qui ont remporté l'immunité. Ils sont qualifiés pour la quatrième étape. La course reprend de plus belle pour tout le monde. Toutes les équipes sont en voiture sauf Maxime et Alizé qui ne parviennent pas à trouver de véhicule. Une première pour le couple qui n'a jamais rencontré de difficultés. Une nouvelle fois, le panneau voiture interdite apparaît. Cette fois-ci, deux binômes devront former une seule équipe. Ils auront le choix entre prendre un pick-up avec 9 villageois, à déposer à 6 endroits différents, un 4x4 en panne, dont il faut aller chercher l'essence à 30 minutes à pied, ou un camion au pneu crevé, qu'il faut changer. Afin de rejoindre la route principale, les binômes d'Oussama et de Maurice prennent la dernière option. Ceux d'Astel et de Didier optent pour la première option. Sur le chemin, ce dernier craque son short à l'entrejambe, ce qui amuse les filles. De leur côté, Florian et Gabriel ont attendu Maxime et Alizé pendant plus de 20 minutes. En bon dernier, les deux tourtereaux sont obligés de prendre la deuxième option, et supportent très mal la situation. L'équipe d'Oussama est la première à arriver sur la route principale, afin de reprendre l'autostop. Par politesse, les amis d'enfance laissent Maurice et Thierry partir devant. La chance leur sourit car ils trouvent une voiture très rapidement. L'équipe de Didier arrive enfin, et chaque binôme reprend la route. Pendant ce temps, l'équipe de Maxime a apporté l'essence pour le véhicule mais reste dernier. La fin de la course étant annoncée, les candidats doivent trouver un logement pour la nuit.
Si l'équipe de Maxime a trouvé refuge sous une tente placée à côté d'un hangar abandonné, les autres binômes sont accueillis dans de belles demeures. Le couple de BCBG vit très mal ce moment au point de remettre en question sa participation et de quitter l'aventure. La course est de nouveau lancée. Les candidats doivent arriver à Batunia. Immunisés et ne risquant rien, Gabriel et Florian trouvent une voiture pour Maxime et Alizé. Maurice et Thierry sont, quant à eux, au coude à coude avec Oussama et Mehdi. Les amis d'enfance arrivent à les dépasser mais, malheureusement, leur voiture s'arrête d'un coup, car le conducteur a une envie pressante.